Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo éducative. Alors dans cette vidéo, je vais rapidement vous parler de quelque chose d'hyper important, comme d'habitude d'ailleurs. On va parler de Fibonacci. Alors sur la chaîne YouTube, j'ai eu à publier pas mal de vidéos sur Fibonacci et beaucoup d'entre vous utilisent déjà Fibonacci et la Golden Area. Et je suis vraiment en fait très heureux de voir en fait qu'avec Fibonacci, vous arrivez tout simplement à faire des résultats. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'avez pas encore suivi ces vidéos que j'ai publiées sur Fibonacci, je vous invite tout simplement à suivre et à, si possible, commencer par utiliser Fibonacci. Mais aujourd'hui, je viens mettre l'accent sur quelque chose d'hyper important parce que il faut savoir utiliser Fibonacci, mais il faut également en fait savoir dans quel cas l'utiliser. Il ne faut pas faire des erreurs en fait et utiliser Fibonacci à tout moment. C'est vrai, on peut l'utiliser à tout moment, mais il faut vraiment savoir à quel moment réellement l'utiliser. Et c'est de ça en fait qu'on va parler dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier, et sur cette page ou cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne tout simplement pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais partager. Alors, de quoi va-t-on réellement parler aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler encore de Fibonacci. Mais aujourd'hui, je viens vous montrer les conditions, les cas dans lesquels vous ne devez pas utiliser en fait Fibonacci, notamment les retracements de Fibonacci et même les extensions de Fibonacci. Vous ne devez pas du tout utiliser Fibonacci dans ces cas et il faudra attendre, voir certaines choses avant de commencer à nouveau par utiliser Fibonacci. Parce que si vous ne le faites pas et que vous vous entêtez, que vous utilisez quand même Fibonacci, votre taux de réussite pendant ces conditions de marché va totalement baisser et vous risquez de perdre vraiment de l'argent, ce qu'on ne souhaite pas. C'est vrai, on peut perdre de l'argent en trading, mais si on peut éviter cela, en fait, c'est mieux d'éviter cela et voilà, attendre le bon moment pour commencer par vraiment se faire de l'argent. Si vous êtes prêts, on va y aller. Je vais tout de suite passer sur ma plateforme d'analyse et on va ensemble voir ces différentes conditions dans lesquelles vous ne devez pas du tout prendre position en utilisant les retracements ou les extensions de Fibonacci. Allons-y. Alors les amis, nous voilà sur notre plateforme d'analyse TradingView que j'ai décidé d'utiliser cette fois-ci, où nous allons ensemble voir un tout petit peu ces cas-là dans lesquels je vous inviterai à ne pas utiliser en fait Fibonacci, à être patient et attendre en fait un dénouement avant de commencer par utiliser Fibonacci. Déjà, bon, un exemple tout simple, ici en fait par exemple sur le DXY, là, je suis sur le graphique du DXY, l'indice du dollar qui nous permet d'avoir une idée en fait du sens du dollar pour pouvoir trader toutes les paires dans lesquelles on a le dollar. Récemment, en fait, on a cassé en fait le range par le bas et là, on est venu en fait corriger pile poil sur les 50% de Fibonacci et on est reparti fortement vers le bas. C'est ça en fait la force de Fibonacci, c'est ça la force de la Golden Area et c'est pour ça que nous l'utilisons ici et ça nous permet d'optimiser nos résultats. Mais avant en fait d'aller, je vais d'abord faire en fait une petite remise à niveau rapidement, hein, un petit rappel pour ceux qui ont oublié. Déjà en fait, première chose, vous devez savoir en fait que on a des tendances, hein, donc on a soit la tendance haussière, la tendance baissière, et quand on n'est pas en tendance, on dit qu'on fait une dérive latérale, un range, tout simplement. Alors, Fibonacci sera utilisé en fait principalement dans les tendances, généralement. Donc, lorsqu'on a une tendance claire, on a des phases d'impulsion et de correction. Donc, Fibonacci nous permet en fait de déterminer jusqu'où le prix pourrait corriger pour mieux repartir. Ça, c'est la définition simple et terre à terre en fait de l'utilisation de Fibonacci. C'est bon? Donc, si en fait on n'a pas une tendance claire, donc on n'a pas une tendance haussière comme ça, claire, qu'on voit, ou on n'a pas une tendance baissière claire qu'on voit, l'utilisation de Fibonacci est très difficile, voire quasi impossible. On peut déposer, hein, mais ça va être très difficile en fait pour des prises de position et bien d'autres encore. Donc, première chose en fait à garder à l'esprit, on va utiliser Fibonacci lorsqu'on est en tendance. Alors, sur quel graphique en fait il faudra déterminer si on est en tendance ou pas? Le principe en fait est tout simple. D'abord, lorsque vous allez commencer par faire vos analyses, on part d'abord sur les graphiques journaliers, le graphique daily, et on détermine la tendance globale, donc la tendance à moyen terme. La tendance à moyen terme, c'est juste avec la théorie de Dow. Donc quand on part sur le graphique daily, je suppose, hein, je viens sur le DXY en daily, je regarde en fait ce qui se passe. Voilà. Je vois très bien en fait que, bon, depuis en fait octobre 2022, on est en train de baisser. Donc on a eu une forte
une forte hausse ici. Donc, on a cassé les sommets précédents. Peut-être c'est le début, en fait, d'une nouvelle impulsion aussi, on ne sait pas. Mais quand même, depuis, en fait, octobre 2022, on a fait, en fait, une belle phase baissière avec sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Donc, depuis, en fait, 2023, on est en train de baisser, à part, en fait, le mois d'août et de septembre et octobre, où on a eu une très forte hausse, tout simplement. C'est bon? Donc, ça, en fait, c'est première chose. Donc, on se dit, bon, le DXY, sur le dollar, peut-être je veux vendre parce que je me dis en fait que ça, c'est peut-être une correction plus profonde pour peut-être aller beaucoup plus bas, on ne sait pas. Ou bien même, ça peut revenir là et repartir plus haut, on ne sait pas. Mais pour le moment, en fait, je reste vendeur, voilà, tant qu'on ne va pas vraiment très bien repartir en fait à la hausse. Et aussi, quand on regarde en fait la politique monétaire et les chiffres de l'inflation qui sont en train de baisser, la Banque centrale, la Fed ne va plus augmenter les taux d'intérêt, l'inflation est en train de baisser. Donc, il y a beaucoup de trucs en fait qui sont un peu négatifs pour le dollar. Donc, je me dis, bon, on va partir en fait un peu vendeur en fait sur le dollar jusqu'à ce qu'on ait peut-être quelque chose de clair ou bien jusqu'à ce que le prix revienne dans une autre golden area pour pouvoir peut-être rebondir et repartir à la hausse. Donc, je me dis, je veux vendre en fait le dollar. Donc, le DXY, je vais chercher des opportunités à la vente. Alors, ça, c'est la première conclusion que je tire. Je descends maintenant sur des petits time frames. Je descends en H4. Lorsque je descends en H4 maintenant, c'est à partir de là que je vais commencer par vraiment faire mes analyses. Donc, si je descends en H4, si, par exemple, en daily, je me dis, je veux vendre, il faudrait en fait que en H4, j'ai au moins sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Donc, s'il n'y a pas de sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, je ne peux pas chercher d'opportunité à la vente. Je ne peux pas vendre. C'est bon? Je ne peux pas vendre tout simplement. Donc, ça, c'est un. Donc, s'il n'y a pas de sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, ça veut dire qu'en H4, en fait, on n'est pas dans une phase baissière. Et il faudrait que j'attende, en fait, que cette phase baissière se déclenche avant de vendre. Ou bien, il faudra que j'attende que le prix aille sur des niveaux de résistance pour pouvoir vendre et revenir vers le bas. Donc, je suppose, par exemple, en fait, que vous venez sur votre graphique H4 et que le prix est, par exemple, quelque part ici. Donc, je vais prendre une ligne verticale et on va mettre ça là. Si le prix est quelque part là, je suppose, hein, on n'a pas ça. Donc ça, c'est une golden area. Je vais retirer ça en attendant. Donc je suppose qu'on n'a rien de tout ceci. Et on suppose que le prix est au niveau de ma ligne verticale verte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple un rectangle et je vais délimiter en fait le plus haut là. Donc je délimite quelque chose comme ceci. Je me dis, bon, ça c'est le plus haut formé. Donc c'est probablement une zone de résistance. Et je vais mettre une ligne horizontale qui va passer par les sommets là. Donc là, là. Et je me dis, bon, et peut-être là où le prix est actuellement. Donc, je me dis, OK, bon, si le prix part en fait dans cette zone de résistance, je vais chercher à vendre. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'utilise pas vraiment Fibonacci. Mais pour quelqu'un en fait qui utilise Fibonacci, il se dit, bon, il va vendre, hein, certes, si ça part taper la résistance, il va vendre pour revenir vers le bas. Mais à l'intérieur de ça, regardez, là, en fait, on a un range. On a une dérivée latérale. Là, on n'est plus en tendance. Là, on ne fait plus de sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, ou sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Donc, si en fait, tu utilises Fibonacci, certes, tu vas dire, je vais chercher des opportunités à la vente, mais tes opportunités à la vente, tu ne vas pas les chercher à l'intérieur, en fait, de ce range. Si tu vas chercher des opportunités à l'intérieur de ce range, ça va être en fait des opportunités sur les sommets, donc sur la résistance ou bien sur le support. Vendre en fait sur rebond de résistance et acheter sur rebond sur support. Ça, c'est les opportunités que toi, tu vas chercher à l'intérieur du range. Mais à l'intérieur du range, tu ne vas pas dire que tu vas déposer les retracements de Fibonacci et trouver la golden area. C'est vrai, on peut faire ça. Par exemple ici, hein, je peux par exemple prendre cette phase baissière là, déposer les retracements de Fibo comme ceci. Voilà, et trouver la golden area. Et je me dis, bon, si le prix vient dedans et rebondit à la baisse, je vais peut-être chercher une opportunité à la vente. C'est possible de faire ça. Regardez, là, par exemple. Ça, c'est une golden area que j'ai trouvée. Hein. Je vais mettre ça en blanc. Et je vais retirer, par exemple, les retracements. Donc là, j'ai une golden area. Là, le prix est allé, ça a traversé légèrement et après, on est revenu en dessous. Je peux prendre position à la vente là et dire, bon, je vais chercher la zone de support ici. J'aurais gagné quelque part ici. Mais c'est vraiment très, 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 très délicat. Parce que si tu prends position ici, regardez ce que ça a fait. On est venu pratiquement ici. Ça aussi, c'est une zone de correction. Mais là, en fait, on est reparti. Là, on est redescendu. On pouvait en fait venir quelque part juste là et remonter. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'intérieur d'un range, en fait, les prix peuvent prendre n'importe quelle direction. Donc, ce n'est pas en fait vraiment orienté et votre taux de réussite va carrément diminuer. Même si en fait vous utilisez les retracements de Fibonacci, la golden area et que ça marche hyper bien, lorsqu'on entre dans le range, il faut arrêtez d'utiliser en fait les retracements de Fibo. Dès que vous avez déterminé le range, arrêtez tout de suite d'utiliser les retracements de Fibo. Je prends par exemple celui qui utilise les retracements de Fibo. Par exemple, sur ce mouvement, il va déposer les retracements de là à là.
il va trouver en fait cette golden area. Certes, le prix est revenu, rebondit dedans. Ça marche, hein? Le prix rebondit très souvent là-dedans, mais la suite, c'est ça le problème. Est-ce que ça va vraiment partir chercher tes objectifs? Parce que si toi, tu arrives à prendre la position peut-être ici, ton objectif, ça va être peut-être la zone de résistance là. Regardez, on n'est pas vraiment allé. Si tu es un peu vigilant, tu aurais encaissé une partie là. Mais la meilleure solution, je vous assure, c'est qu'à l'intérieur du range, une fois que tu as déterminé ton range, à l'intérieur de ce range, il faut éviter d'utiliser les retracements de Fibonacci et encore moins les extensions de Fibonacci. Parce qu'à l'intérieur du range, on a ce qu'on appelle la rotation partielle qui peut se faire très souvent. Le prix peut venir en fait au milieu du range et tourner. Le milieu du range, en fait, c'est une zone de polarité, c'est une zone en fait que le prix traverse où le prix peut réagir n'importe comment. Et donc, si le prix vient là, ça peut faire du n'importe quoi. Donc, si vous prenez position en utilisant les retracements de Fibonacci, la Golden Area, à l'intérieur d'un range, vous vous exposez. Et ça va anéantir en fait vos résultats. Ça va diminuer en fait votre taux de réussite. Et si possible même, je ne vous le souhaite pas, ça risque en fait de bouffer, si jamais vous avez des trades perdants, ça risque en fait de bouffer une partie en fait des profits que vous avez déjà générés. La meilleure solution, c'est quoi? Lorsque vous avez le range comme ça, ok, on va trader le range tranquillement comme on a l'habitude de trader le range. Donc, rebond sur zone de support, peut-être on achète, rebond sur zone de résistance, on vend. Mais si jamais le range est cassé par le bas ou par le haut, à partir de ce moment, vous allez commencer peut-être par utiliser Fibonacci parce qu'à partir de ce moment, on vient de former, si on casse par le bas, on vient de former un creux plus bas que le précédent. Et donc, on n'est plus dans un range. On est sorti du range. Et à partir de cet instant, on peut maintenant entrer dans une phase de marché. Si on sort par le bas, on peut entrer dans une phase baissière. Si on sort par le haut, on peut entrer dans une phase haussière. Donc vous, lorsque le range casse par le bas, si vous voulez, vous pouvez directement vendre après cassure du range. Mais vous pouvez également, après la cassure, attendre. Et dès que la correction démarre, vous déposez maintenant vos retracements de Fibo, un peu comme ceci. Vous déterminez votre golden area comme je l'ai fait là. Et vous attendez le prix à l'intérieur de cette golden area. Et comme ça l'a fait ici, dès que le prix est allé à l'intérieur de la golden area et rebondit à la baisse, vous vendez, vous mettez votre stop loss au-dessus de la golden area et votre objectif de gain en utilisant les extensions de Fibonacci comme je vous l'ai montré dans la formation complète. J'espère que vous avez compris. Je reviens là-dessus encore une fois. Lorsque vous êtes en range, quand même au début, vous ne pouvez pas encore savoir, mais dès que vous arrivez à voir que c'est un range qui est en train de se faire, ou bien que c'est un triangle symétrique, ou bien triangle descendant, ou bien triangle ascendant, quelque chose quand même où ce n'est pas une tendance haussière ou une tendance baissière claire, évitez d'utiliser Fibonacci. Utilisez en fait d'autres méthodes conventionnelles, les supports, résistances, droit de tendance pour prendre vos positions. Mais Fibonacci, vous arrêtez l'utilisation de Fibonacci jusqu'à ce que le range soit cassé et qu'on entre à nouveau dans une phase de marché claire. Vous allez me dire, ok coach, moi je prends position en M15. Est-ce que je ne peux pas utiliser Fibonacci? Si tu as déterminé le range en H4, même en M15, tu ne prendras pas. Tu attends que le range soit franchi et à partir de là, tu commences maintenant par prendre tes positions. J'espère que vous avez compris. C'est une information hyper importante, ça vaut de l'or. Vraiment, ça, c'est d'abord une formation payante même. Normalement, vous devez me payer. Mais bon, on offre ça gratuitement ici. Donc, prenez cela à cœur. Commencez vraiment par appliquer cela. Et s'il vous plaît, lorsque vous voyez le range, faites comme j'ai dit. Ne prenez pas position en utilisant Fibonacci. Utilisez d'autres méthodes conventionnelles. Attendez la sortie du range. Et à partir de là, vous allez commencer par utiliser Fibonacci. Vous allez voir, ça va continuer à fonctionner. Votre taux de réussite ne va pas baisser. Et vous allez tout simplement, en fait, croître votre capital dans le temps. J'espère que c'est compris. Si c'est compris, c'est magnifique. Si ce n'est pas compris, vous avez la possibilité de poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous apporter un peu plus d'explications. Alors, nous voilà à la fin de notre vidéo. Maintenant que vous savez exactement dans quel cas vous ne devez pas utiliser Fibonacci, j'espère vraiment que vous n'allez plus faire ces ondes d'erreur et que vous allez vraiment en fait optimiser vos résultats à moyen et à long terme. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur Fibonacci, les anciennes vidéos, je vous invite vraiment à suivre. Et si vous aimeriez suivre la formation complète sur Fibonacci, je vous laisse le lien dans la description pour accéder en fait à la formation à un prix totalement réduit. Et pour entrer directement en contact avec moi, vous avez également mon contact WhatsApp dans la description. N'hésitez surtout pas à m'écrire, à préciser votre nom, prénom, à me dire en fait peut-être où est-ce que vous avez eu le numéro. Cela me permettra en fait de rapidement entrer en contact avec vous, de savoir d'où vous venez et de pouvoir facilement échanger avec vous. Vous avez également en fait dans la description le lien d'accès en fait à notre école en ligne où vous avez plein d'autres formations pour vraiment en fait très bien démarrer votre carrière de trader et réussir à long terme. Merci encore une fois et on se dit à très vite.